Bonjour, cette vidéo va vous permettre d'apprendre à mettre en œuvre la méthode robuste de conception descendante pour que des étudiants puissent travailler simultanément en CAO sur un même projet en temps réel et de manière sécurisée. Cela veut dire que chaque étudiant pourra modifier uniquement sa partie en CAO sans pouvoir modifier le travail des autres de l'équipe. Chaque étudiant pourra aussi voir le travail de l'équipe. Ainsi, cette méthode pourra être appliquée pour l'épreuve E51 de conception détaillée du BTS CPI, conformément au référentiel de formation, mais aussi pour les autres épreuves d'examen, telles que l'épreuve de prototypage E61 ou l'épreuve collaborative E62. En réunion de projet, on pourra ouvrir l'assemblage général et l'enseignant pourra évaluer assez rapidement et facilement le travail de chaque étudiant sur un projet de groupe en CAO. Former les étudiants à l'outil professionnel Windshield, qui est un outil PLM utilisé par de nombreuses entreprises pour la gestion des projets, leur donne des compétences et contribue à leur insertion professionnelle. En termes de recommandations, plus les étudiants vont pratiquer cet outil, plus ils seront à l'aise avec celui-ci. D'un point de vue pratique, je vous conseille de régler votre ordinateur pour un nettoyage automatique des fichiers Windshield qui sont inscrits sur votre ordinateur, de telle manière à ne pas avoir de ralentissement, voire de blocage. Donc la procédure est expliquée dans le tutoriel d'installation de Creo, disponible sur le site Google formation Creo Windshield. Enfin, supprimez les projets obsolètes, faites-le au moins une fois par an pour ne pas avoir une liste trop longue de projets dans les fenêtres de dialogue. La méthode sera expliquée sur une partie de la démarche de projet, donc à partir d'un schéma retenu, ensuite de l'organisation d'un assemblage organisé, ensuite de la création d'une organisation sur Windshield, et ensuite de l'invitation du démarrage du projet, et ainsi chaque membre de l'équipe pourra travailler en toute sécurité uniquement sur sa partie et voir à tout moment le travail du résultat de l'équipe de projet. La démonstration se fera sur un portique d'usinage dont la cinématique retenue correspond à l'image affichée sur cette diapositive, et on fera un partage du travail avec 3 étudiants dont chacun va s'occuper d'un axe de mouvement. On attend d'eux aussi qu'ils communiquent entre eux pour des choix communs de fournisseurs, bien sûr. Le choix de ce support permettra de montrer 2 méthodes de travail différentes, donc une plus simple qui est de type statique et une plus sophistiquée de type cinématique. Avec les étudiants, d'un point de vue pédagogique, je vous conseille de mettre en œuvre d'abord la conception de type statique, puis par la suite de type cinématique. Les différentes vidéos seront accessibles à partir du site Google Formation Creo Windshield dans la rubrique Gestion de projet et dans l'exercice Comment travailler à plusieurs sur une même maquette en CAO.